Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau épisode du podcast Agile comme un panda. Alors cette semaine, on va vous parler d'une nouvelle cérémonie qui est le sprint planning. Donc le sprint planning, c'est une réunion également qui est très importante, dont le but est de définir l'ensemble des besoins, donc des user stories, qui seront éligibles au sprint. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire, Benoît ? Salut Anthony. Alors ouais, effectivement, c'est une cérémonie très importante, parce que comme tu l'as bien dit, elle va nous permettre de planifier notre prochain sprint et de savoir sur quoi on va travailler. Et moi déjà, j'aimerais commencer en disant que cette cérémonie se compose de 3 parties différentes. Une première partie très importante, c'est la présentation des sujets candidats. Donc ça, on le verra après, mais le product owner présente les sujets qui peuvent potentiellement rentrer dans le sprint suivant. Ensuite, une deuxième partie qui vaudra aussi le coup effectivement de s'y arrêter, c'est la partie estimation. Et puis enfin, la troisième partie qui est la dernière, c'est une fois qu'on a fait ce travail-là, on va pouvoir planifier, remplir notre prochain sprint avec les user stories qui sont candidates à ce prochain sprint. Tout à fait. Donc commençons par la première partie, les US candidates. Donc finalement, les user story candidates, ça présuppose que le product owner, qui je le rappelle doit bien participer à cette réunion, ait un backlog qui soit fourni. En général, on dit que le product owner doit avoir 2 à 3 sprints d'avance sur l'équipe de développement, justement pour avoir du stock et proposer des US à l'équipe de développement. Et pourquoi le PO il doit être là ? C'est que le ou la PO doit être là pour pitcher ses US qui sont candidates. Pitcher, c'est-à-dire que chaque US, elle doit être capable de la défendre un peu comme si c'était un projet à part entière et de dire voilà, cette US, elle fait ça, elle permet de faire ça, elle ne permet pas de faire ça, quels sont les critères d'acceptation ou de non-acceptation, elle doit pouvoir l'expliquer de la manière la plus claire possible à l'ensemble de l'équipe de développement. Ça, c'est le point le plus important. Tu as parlé de critères d'acceptation. C'est primordial qu'à ce niveau-là, tous les membres de l'équipe, avant de pouvoir estimer une user story, soient d'accord et aient la même compréhension des attendus de cette user story. Ça paraît bête quand je le dis, mais ça arrive trop souvent qu'il y ait des personnes qui ne comprennent pas, pour qui c'est pas clair. Et déjà, on part très mal dès le début si ça, c'est pas clair. Donc ouais, là, tu touches quelque chose d'important. Ouais, et si tu as un exemple de critères d'acceptation ? Je sais pas, imaginons qu'on soit sur une user story très basique, mais vraiment basique de chez basique. Je suis sur un site commerçant. Je veux que lorsque j'appuie sur le bouton checkout, ça m'envoie vers une page où je paye. Il faut bien que dans mes critères d'acceptation, je précise le comportement attendu lorsque je clique sur ce bouton. C'est peut-être bête, mais si je me contente de dire lorsque je clique sur ce bouton, alors j'ai une page qui s'ouvre de paiement, en fait, ça suffira pas. Ça suffira pas pour mes développeurs, ça suffira pas pour mes analystes, pour mes testeurs. Il faut vraiment que j'aille beaucoup plus en détail de ce que j'attends en tant que product owner. Yes. Donc finalement, après, la deuxième partie, sur la partie estimation, ça veut dire que au fur et à mesure que le PO en fait pitch ses US, l'équipe de développement, au cours d'un jeu qui est assez connu qui s'appelle le planning poker, l'équipe va chiffrer en points la difficulté et le temps de développement. Alors, il y a plusieurs manières de développer. Moi, j'aime bien utiliser Fibonacci. Donc, en fait, c'est que dans le jeu de planning poker, moi, j'utilise pas tous les cartes. J'utilise que le 1, 3, 5, 8, 13, ce qui est un des modèles les plus pertinents pour vraiment distinguer le poids et la difficulté des US. Parce que si vous devez expliquer c'est quoi la différence entre un 2 et un 4, ou un 6 et un 7, franchement, ça va être un peu compliqué.
Anthony, je pense que le sujet des story points aussi, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Ça fait partie des gros sujets et des gros débats qu'on a quand Mm. on parle agilité. Mais dites-vous que quand on va faire des estimations en story point, c'est justement pour avoir quelque chose qui n'est pas forcément tangible et c'est surtout une estimation relative. Quand je vais estimer une user story à 1 point et une autre à 3 points, ça ne veut pas dire que 1 point c'est un jour homme et 3 c'est 3 jours hommes. Ça veut simplement dire que ma story à 3 points me prend 3 fois plus de temps pour être développée, testée et validée. Alors, on peut faire le rapprochement point jour homme, mais c'est pas l'idée, c'est pas le but. C'est vraiment du relatif. Mm. Tout à fait. Et du coup, pendant cette phase d'estimation, vous faites ça pour l'ensemble des US candidates, et c'est là où se termine cette deuxième partie estimation. Ouais, exactement. Et on enchaîne après avec la partie vraiment planning, où on va planifier le sprint qui arrive. Alors, c'est assez simple. On vient d'estimer toute une liste de user story candidates. Il faut aussi se dire que lorsqu'on arrive au sprint planning, on connaît la capacité en story point à faire de notre équipe. Donc, on a une capacité, et puis en face de nous, on a un backlog. Et ça tombe bien, on a un product owner dont le travail, c'est de prioriser le backlog en fonction des priorités business. Donc, normalement, il doit avoir une liste de 1 à X user story par ordre de priorité pour lesquels on vient de mettre un nombre de story points. Donc, je dis des bêtises, mais imaginons qu'on ait une capacité de 30 points. Et bien, finalement, on va venir prendre le premier sujet prioritaire, le mettre dans le sprint, regarder le nombre de points qui nous restent, ainsi de suite, pour essayer de remplir, pas forcément à 100% d'ailleurs, Mm. la capacité de l'équipe. Et l'idée, c'est de dire, le sprint prochain, il est prêt, avec des sujets matures, présentés, estimés, et surtout, par ordre de priorité, donné par mon product owner. Mm. Et c'est là où le ou la product owner doit être fin et intelligent. C'est typiquement dans l'exemple de Benoît, si l'équipe a une vélocité moyenne de 30 points, ça ne veut pas dire qu'il faut lui mettre 4 US de 8 points et puis une ou deux pour combler jusqu'à 30. Pourquoi ? Parce que les US de 8 points, par définition, elles sont un peu plus costauds, un peu plus dangereuses, donc c'est là où vous allez vous retrouver face à des surprises. Et le risque, c'est qu'en fin de sprint, finalement, vos 4 grosses US, elles n'ont pas été livrées. Ce qui veut dire que fin du sprint, quand le PO attendait une démo de 5 US, potentiellement, il n'en aura qu'une. Donc là, c'est au PO d'être fin. On en parlera, je pense qu'on en parlera plus tard, Anthony, mais là, tu touches un sujet qui est le sujet du flow. Quand tu dis qu'effectivement, c'est dangereux d'avoir des stories, enfin, plus la story est grosse et plus l'incertitude liée est élevée, et forcément, plus on va s'écarter de ce qu'on veut faire. Là, on touche vraiment un principe du flow très important, et le fait d'essayer d'avoir les plus petites tailles de lot possible. Alors, on y reviendra, mais je pense que ça fait partie des conseils effectivement aussi à donner lors de cette cérémonie de sprint planning. Tout à fait. Et je reviens sur un point parce que je vous entends, il y en a certains qui se posent la question, qui vont se dire « Ouais, mais Benoît, il a fait un truc facile, il a dit qu'on sait que l'équipe fait 30 points. Et qu'est-ce qui se passe si c'est une nouvelle équipe et que j'ai justement pas ce recul ?» Et c'est assez facile parce que on est en agile, donc on apprend, c'est itératif. Et pour votre premier sprint, vous prenez un nombre d'US qui vous paraît raisonnable. C'est ça. Et vous fixez arbitrairement ou non, on a une capacité de 20 points. Et à la fin du sprint, est-ce que vous êtes loin de ces 20 points ? Est-ce que vous en êtes proche ? Est-ce que si vous y étiez, est-ce que c'était un coup de chance ou est-ce que c'était un rythme soutenable et rationnel ? Et en fait, de vous-même, vous allez trouver votre cycle de croisière en termes de vélocité. Exactement. Là, tu ouvres un débat super intéressant sur la vélocité. Effectivement, encore une fois, il ne faut pas s'alarmer si on est en dessous ou au-dessus. La vélocité, c'est qu'un indicateur qui va servir à l'équipe. L'idée, c'est d'être de plus en plus prédictible. Donc, effectivement, la vélocité va nous aider à arriver vers une prédictibilité qui est meilleure en meilleure. Mais encore une fois, l'agilité, c'est une méthode empirique. Donc, on fait, on observe et on adapte. Super Anthony, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je te propose de nous donner quelques takeaways et puis je parlerai des coups de bambou. Ok, comme tu veux. Alors les principaux takeaways, ça va être tout d'abord
C'est une réunion dans laquelle toute l'équipe est présente, et pour qu'elle se passe bien, il faut que tout le monde comprenne de manière claire les US, donc les besoins que l'on décrit. Si le PO a bien préparé son backlog, ses US, et est capable de l'expliquer de manière détaillée jusqu'aux critères d'acceptance, vous avez les meilleurs moyens de réussir. Le second, c'est encore une fois, faut qu'il y ait une grande confiance et transparence dans l'équipe, parce que s'il y a des moments où on doit signifier que l'US n'est pas clair ou que même la stratégie n'est pas claire, c'est vraiment ici qu'on doit le faire. Donc, ayez confiance en votre équipe et surtout, parlez entre vous. Exactement. Moi, les coups de bambou vont pas mal résonner par rapport à tes takeaways, mais encore une fois, attention à ce que les user stories soient matures quand on arrive en sprint planning, parce que ça fait partie des plus gros coups de bambou qu'on peut rencontrer. Également, tu l'as dit pendant le podcast, Anthony, le PO, c'est sa réunion. C'est quand même lui qui doit la driver, c'est lui qui connaît le backlog, qui présente les sujets. Donc, il faut que le PO soit présent. Et pareil, quelque chose qu'on voit souvent, c'est trop de temps passé sur les estimations. Évidemment, les estimations, c'est important, mais n'oubliez pas qu'on est en agile et qu'effectivement, il faut aussi que les estimations soient relatives et aillent assez vite. Si vous passez 80% du temps de la réunion sur les estimations, on n'a pas le temps pour expliquer les sujets. Donc voilà, faites attention à ces choses-là. Anthony, je pense qu'on a fait le tour de tout. On va, à mon avis, se dire à la semaine prochaine. On vous remercie toutes et tous pour votre écoute et on espère vous retrouver nombreuses et nombreux pour le prochain podcast. À bientôt. Au revoir, à la semaine prochaine. Agile comme un